Les amis, je suis sûr qu'on a déjà tous utilisé une couleur pour définir une catégorie de parfum. Parfum bleu, parfum vert, parfum rouge. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Ça tombe bien, petite session décryptage et on commence tout de suite par les parfums bleus. Déjà, il faut savoir que les couleurs, c'est plus un outil marketing qu'autre chose. Et donc, il n'y a pas de définition officielle de ce que c'est. Par contre, il y a un consensus. Typiquement pour les parfums bleus, l'idée c'est d'avoir des parfums frais, propres, masculins, polyvalents et qui plaisent au plus grand nombre. Une structure sur laquelle se reposer. Typiquement une ouverture hespéridée avec beaucoup d'agrumes, un cœur aromatique en général autour de la lavande et un fond boisé autour du cèdre ou du bois de santal. C'est pour ça que souvent on associe les parfums bleus à la catégorie des boisés aromatiques. Mais vous l'avez bien compris, depuis cette structure n'est pas toujours respectée. Aujourd'hui on trouve de plus en plus de parfums bleus qui ouvrent avec des notes aquatiques ou qui ont un cœur floral autour du jasmin, voire un fond musqué. Mais ils gardent toujours ces caractéristiques innées des parfums bleus. Si je devais vous donner quelques exemples, je commencerai déjà par le roi des parfums bleus, celui qui a probablement démocratisé la notion de parfum bleu, le bleu de Chanel. Boisé aromatique classique. Un parfum bleu avec une ouverture un peu plus aquatique, vous avez le Acqua di Gio. Ça c'est la version Profondo en eau de parfum. Et quelque chose qu'on voit de plus en plus aujourd'hui dans les parfums bleus, avoir une note fruitée. Layton de parfum de Marly. Avec cette note de pomme qui vient donner un peps au parfum. Et on continue la collection.